Coucou tout le monde, aujourd'hui un tutoriel de cartes où je vais jouer avec mes infusions. J'ai choisi d'utiliser un papier aquarellable et également cette poudre argentée, la purpurine argent de chez Stamperia. Je mets cette poudre sur une surface plastifiée et j'y ajoute de l'eau. Je vais également humidifier mon papier à l'aide d'un vaporisateur et ensuite avec mon pinceau réservoir d'eau, je viens étaler cette poudre argentée sur toute la surface de la carte et je n'ai plus alors qu'à saupoudrer mes infusions. Et vous voyez, le travail se fait tout seul et se mélange avec l'argent et ces deux couleurs d'infusion, c'est vraiment magnifique. Donc j'utilise Black Currant et Black Night pour les infusions, donc c'est un violet et un noir. Donc j'aurais pu laisser sécher comme ça, mais j'ai choisi d'accélérer un petit peu le mouvement, vous me connaissez bien maintenant. Pour nettoyer cette poudre argentée, rien de plus simple, vous voyez, tout simplement mon pinceau avec une petite lingette, de même que la surface plastifiée qui m'a servi à étaler tout ça. Si j'ai choisi ces couleurs de fond, c'est parce que je vais aujourd'hui mettre en couleur cette Mini Gorgeous, et je vais la mettre en couleur avec mes feutres à alcool. C'est pour cette raison que j'utilise du papier Nina Solar White et que je fais mon tamponnage avec la Memento Black. Je fais une mise en couleur vraiment très simple en utilisant des tonalités de bleu et de violet. Donc comme d'habitude, je vais du plus clair au plus foncé et inversement jusqu'à obtenir les dégradés que je souhaite. Là en plus l'image est toute petite, donc il faut vraiment faire attention, il faut y aller doucement pour éviter de faire des bêtises. N'oubliez pas aussi que l'alcool doit s'évaporer et que ça n'est qu'une fois l'évaporation complète que l'on obtient le résultat final. Donc n'hésitez pas à laisser un petit peu sécher, y revenir. Alors ne laissez pas trop sécher non plus entre deux couleurs puisque c'est le fait que l'alcool soit actif qui fait que les mélanges se font bien. Mais si toutefois il vous faut revenir et refaire le dégradé en utilisant à nouveau tous les feutres que vous avez déjà utilisés, il vaut mieux attendre un petit peu de voir le résultat final et recommencer en fonction des besoins. Bon, désolée, là je mange un petit peu l'image avec ma main. J'avais pas fait attention qu'effectivement en mettant ma main devant, on voyait pas grand chose de ce que je faisais. Mais j'espère que vous comprendrez le principal. Donc toujours pour donner cette impression de creux et de bosse, n'hésitez pas à jouer avec les ombres. Voilà, ma petite image est terminée. Je rajoute quelques détails et puis je n'ai plus maintenant qu'à la découper et à repasser le contour en noir pour gommer un petit peu les bêtises de découpage éventuelles et puis faire disparaître la tranche blanche de mon papier. Donc je m'applique à découper en faisant bien tourner mon papier pour éviter que mes ciseaux n'abîment mon motif. Je passe ensuite ce fameux feutre noir mais en me mettant toujours pointe vers l'arrière pour éviter au cas où il y ait des petits dérapages que ça ne vienne abîmer tout ce que je viens de mettre en couleur. Ce serait dommage quand même de tout gâcher. Et puis avant de coller, comme d'habitude, maintenant, c'est vrai que j'ai pris l'habitude de faire ça, mais j'aime bien le résultat. Je vais utiliser ma bille à gaufrer la plus grosse et je vais faire bomber le papier de manière à pouvoir le coller sans que ça ne se voit trop, pour éviter qu'on voit par exemple ma mousse double face, mais aussi pour lui donner un petit peu plus de relief, un petit peu plus de vie. J'ai décidé aussi de mettre ma Gorgeous pour la faire ressortir un peu, mais sans complètement masquer mon fond aux infusions. Je décidais donc de la poser sur un petit fond en calque et j'embosse juste les côtés, vous avez vu, en frottant ma Versamark sur les bords, en mettant ma poudre et ensuite je n'ai plus qu'à faire chauffer en tenant avec des pinces pour éviter de me brûler.
Je vais également ajouter cette bannière, toujours dans le même set de die que celui que j'utilise beaucoup, mais j'en ai deux nouveaux, donc dans les prochaines vidéos, vous allez voir les nouveaux. Et pour pouvoir réaliser des petits cœurs pour ajouter sur ma carte, eh bien je recommence avec ma poudre argentée, des infusions, un peu d'eau, et puis j'essaie de faire en sorte d'obtenir quelque chose qui ressemble à mon fond de carte, juste sur une chute de papier aquarelle. Je fais sécher et je vais pouvoir donc utiliser ce petit morceau pour faire un cœur que je viendrai ajouter sur ma bannière de sentiment. Le sentiment, je l'ancre à la Versamark sur mon papier noir et je vais venir l'embosser à la poudre argent. Poudre argent que je vais faire chauffer donc avec mon heat gun sans trop insister pour garder ce côté brillant de la poudre. Pour le cœur, j'utilise ma perfo préférée Martha Stewart avec les petits cœurs. Et voilà. Je n'ai plus maintenant qu'à coller ces deux embellissements avec des glue dots. J'utilise de la mousse à l'arrière de mon sentiment. Je viens le mettre en place en haut de ma carte. Derrière ma Gorgeous, également de la mousse adhésive. Des morceaux les plus petits possibles pour essayer de faire en sorte que ça reste discret. Je colle ça sur mon calque qui lui n'est pas encore fixé à ma carte. Voilà. Et je me sers de ce qui sera caché pour mettre ma colle, en l'occurrence mon dévidoir Crafters Companion qui est d'excellente qualité, donc il n'y a pas de souci, ça ne bougera pas. Il ne me reste plus qu'à poser cette carte sur une base. Justement, j'ai choisi d'utiliser du papier effet lin. Et pour faire ressortir l'effet tissé du papier, j'utilise mes feutres à alcool. Donc je passe du gris tout le tour puisque c'est raccord avec les couleurs de ma Gorgeous. C'est le même gris qu'un de ceux que j'ai utilisé pour le parapluie. Donc là on ne voit pas bien la caméra, mais l'effet lin ressort déjà. Mais pour accentuer encore, je prends une encre Distress grise, la Pumice Stone, et je viens la passer tout autour pour faire encore ressortir cet effet tissu de ce papier qui est magnifique. Ce rectangle, je vais venir le coller sur une base de cartes classique ouverture chevalet. J'ai pas fait directement ma base de cartes avec le papier effet lin parce que mon feutre à alcool avait un petit peu bavé, donc ça n'aurait pas été très joli. Et ensuite, je colle les infusions et la Gorgeous sur ce rectangle grisé. Et la touche de fin, mon petit tampon signature que vous connaissez maintenant. Mais voilà, j'espère que cette carte vous a plu, qui vous aura donné de nouvelles idées pour utiliser vos infusions, parce que ce sont vraiment des poudres magnifiques qui font des effets tout aussi superbes. Et là, de les mélanger, soit, donc moi j'ai utilisé de la poudre argent, mais bien sûr n'importe quelle poudre fera bien sur l'affaire. Donc pour les fêtes de fin d'année, je me dis que ça peut donner de très belles idées. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous fais des gros bisous, surtout prenez bien soin de vous et merci encore d'être tous présents sur ma chaîne et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous, bye bye.